Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de mai 2024. Merci pour votre patience. J'ai mis un peu de temps pour faire votre guidance, donc navré pour ça. Voilà, hein, comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent. Le reste, vous jetez, ça ne pourra pas parler à tous les poissons. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose et pour avoir toutes les informations. Voilà. Alors, je vais tirer une carte avec l'oracle Rumi pour connaître le message principal pour vous durant ce mois de mai 2024. Donc pour les poissons au niveau amoureux pour ce mois de mai 2024. Ok, donc vous avez l'ange de sang. Donc le titre peut-être faire peur, mais en fait c'est une carte assez positive parce que elle vous promet un mieux-être, elle vous promet une vitalité accrue, vous allez retrouver de l'énergie, vous allez pouvoir être ressourcé, vous allez vous sentir mieux. Par contre, eh bien, en échange justement de ce mieux-être et puis ouais, du fait que vous aurez beaucoup plus d'énergie pour avancer dans votre vie amoureuse, eh bien, cette carte vous demande de vous défaire du passé. Donc ça peut être un schéma que vous aviez à l'intérieur de vous jusqu'à maintenant, qui vous portait préjudice dans vos relations. Ça peut être une relation passée, ça peut être voilà, des souffrances liées au passé. Donc il est temps maintenant d'en terminer avec ces souffrances-là et puis de laisser partir le passé pour pouvoir faire de la place pour un nouveau départ qui sera bien plus harmonieux pour vous. Voilà. Alors, pour les poissons au niveau amoureux pour ce mois de mai 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les poissons? Pour les poissons. Pour les poissons. Au niveau amoureux, pour les poissons. Voilà, donc là déjà, on peut voir justement ce quelque chose dont il faut vous défaire, d'accord? C'est quelque chose de toxique là. Et puis à la fin du mois, donc la deuxième partie de mois, vous allez vous sentir beaucoup mieux en fait. Vous allez vous sentir dans beaucoup plus de joie de vivre, vous allez retrouver de l'enthousiasme, etc. Donc c'est tout à fait en accord avec l'oracle Rumi. Donc par rapport à ce 7 d'épée, donc voilà, hein, il y a la carte du jugement. Le 7 d'épée et le 3 d'épée à côté, là ça peut vous parler quand même d'une relation assez toxique ou alors de mensonges, de trahison, d'infidélité. Après, ça peut être aussi le fait de vous mentir à vous-même. Voilà, hein, ça peut être un schéma à l'intérieur de vous. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment là quelque chose qui ne vous fait pas du bien, dont il faut vous défaire. Et vous allez directement vous en défaire, en fait. Donc, soit vous allez pardonner pour pouvoir vous permettre d'avancer, que ce soit à vous-même hein, ou que ce soit envers quelqu'un, soit vous allez vraiment eh bien, vous défaire. Vous voyez, cette colombe, elle sort vraiment d'une noirceur pour aller vers beaucoup plus de lumière, vers beaucoup plus de clarté. Donc c'est vraiment ce que vous allez faire. Donc vous allez vous éloigner en fait des mensonges, quoi qu'il en soit, qu'ils soient à l'intérieur de vous ou en face de vous. Alors, par rapport à ce 3 d'épée, le 3 d'épée, voilà, donc le 3 d'épée et la lune, bon, ça peut représenter des illusions, ça peut représenter eh bien, des choses qui sont cachées justement, hein, qui ne sont pas
montrer au grand jour. Et du coup, voilà, il y a une situation qui peut ne pas être très claire. Il y a besoin de voir une vérité, en fait, dans une situation. Parce qu'avec le 2 d'épée à côté, ça représente justement le fait d'avoir un bandeau sur les yeux, en fait. Et vous, peut-être consciemment ou inconsciemment, vous ne voulez pas voir une vérité que votre cœur a déjà compris, hein, que votre âme sait déjà, mais au niveau du mental, vous ne voulez pas forcément admettre, voilà, c'est le mot que je cherchais, vous ne voulez pas admettre une vérité. Alors, avec ce 2 d'épée, voilà. Donc c'est exactement ça, hein, et c'est exactement aussi ce que je vous ai dit avec cette carte de l'orachromie, c'est que là, pour que vous puissiez vous sentir mieux et beaucoup plus à votre place et dans beaucoup plus de joie de vivre, eh bien il va falloir vous défaire de ça. Et puis c'est comme si vous préfériez rester dans une illusion alors qu'elle ne vous fait pas du bien, quoi. Peut-être que pour certains, vous restez dans une relation qui est toxique pour vous et parce que voilà, vous êtes peut-être habitué à cette personne. Ça peut être vraiment plein de raisons différentes, hein. Peut-être que vous espériez que cette personne change, voilà. Peut-être que vous vous racontez des scénarios qui ne sont vraiment pas le fruit de la réalité, puis là en fait vous êtes vraiment invité à ouvrir les yeux, j'ai l'impression. Alors par rapport à cette fille de couple, ouais, hein, c'est incroyable, c'est vraiment le message principal de ce tirage, c'est que vous avez vraiment besoin de voir les choses d'une manière différente. Vous avez besoin de sortir d'une illusion, d'enlever le voile devant vos yeux, arrêtez de vous mentir, arrêtez de vous raconter n'importe quoi, parce qu'en fait vous vous gardez dans une relation, dans une situation relationnelle qui ne vous convient absolument pas, qui ne vous respecte pas et dans laquelle vous ne pouvez pas vous épanouir. Donc il est temps que vous vous délestiez de cette situation-là, que vous regardiez la vérité en face pour pouvoir vous autoriser à vivre beaucoup mieux là, hein. Vous avez vraiment une opportunité quand même de connaître plus de joie. Alors pourquoi vous empêcher de vous reconnecter à cette joie, vous voyez. Je vous fais pas du tout la morale, hein. C'est vraiment parce que en fait le tirage est tellement, il va tellement droit au but que du coup je parle comme ça aussi. Alors avec ce 3 de coupe, le 3 de coupe, voilà, donc vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre, ou alors il peut y avoir là justement le fait de voir, de comprendre une vérité, d'admettre une vérité. Vous allez faire un choix là, hein. Vous allez peut-être hésiter un petit peu face à cette nouvelle rencontre peut-être, et puis vous allez vous lancer, vous allez comprendre. Là, s'il y avait des choses qui n'étaient vraiment pas claires auparavant, là tout va être très clair, et puis vous allez pouvoir prendre votre décision en âme et conscience d'une manière beaucoup plus enjouée en fait. Alors avec cet as d'épée, l'as d'épée, voilà. Vous voyez, donc là il peut y avoir une nouvelle relation, il peut y avoir une très belle rencontre ici, d'accord. Donc vraiment, vous voyez, c'est ça la promesse de bien-être, d'accord. Il y a en fait une réussite qui est assurée, mais il vous faudra faire l'effort de vous délester complètement de cette situation toxique pour vous. C'est de vous... Comment je pourrais dire ça? C'est le fait de provoquer votre chance aussi, d'accord. Le fait que vraiment dans la matière, concrètement, vous allez faire le travail intérieur qu'il faut pour pouvoir
rencontrer une nouvelle personne, pour pouvoir vous engager avec quelqu'un de nouveau, ou voilà, vous allez pouvoir prendre une décision importante qui concerne une relation. Alors avec cette fille d'épée, la fille d'épée. 9 d'épée. Le paire de pentacles. Le 2 de coupe. Paire de pentacles. Donc là, il peut y avoir une rencontre voilà, très intéressante avec quelqu'un. Et en fait, peut-être que ça vous apportera du stress, des angoisses, parce que ça ira très vite en fait. C'est comme si là, en fait, pendant tout le début du mois, eh bien, il y a une certaine lenteur, parce que tant en fait que vous n'avez pas lâché le morceau par rapport à ce qui est toxique, eh bien, voilà, ça stagnera. Mais à partir du moment où vous allez accepter de lâcher prise et puis de vous défaire justement de ce qui est toxique, eh bien, vous allez faire cette rencontre, vous allez comprendre une vérité, vous allez faire un choix, et tout va bien se goupiller en fait, tout va bien se passer avec quelqu'un, mais ça va aller vite. Donc, il y aura un coup d'accélérateur ici, mais dans le bon sens du terme. Et du coup, ça va vous propulser en avant dans le bon sens du terme aussi. Parce qu'avec ce 10 de coupe, il y a vraiment une satisfaction émotionnelle, hein. Il y a même beaucoup de bonheur, là. Il y a beaucoup d'amour. Voilà, hein. C'est beaucoup de joie, en fait, ici. Mais ça va vous faire tout drôle, du coup. Ça va vous faire tout drôle que, voilà, tout d'un coup, vous allez passer de conflit intérieur, prise de tête, chagrin et stagnation à beaucoup de bonheur d'un coup. Vous allez pas trop comprendre. Votre mental, il va un petit peu, voilà. Mais c'est ça en fait. La réaction du mental, c'est qu'il va se dire mais qu'est-ce qui se passe? Hein, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ben c'est que voilà, au bout d'un moment la roue tourne, hein, comme on dit. Alors, je vais passer directement à l'autre tirage en fait, hein, parce que ce tirage était vraiment assez précis. Donc, pour les poissons au niveau amoureux, pour ce mois de mai 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les poissons au niveau amoureux pendant ce mois de mai 2024? Qu'est-ce qui va se passer pour les poissons au niveau amoureux? Alors, vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Ah, vous avez l'amour, hein, en fin de mois, hein, d'accord? Ça, c'est le 10 de coupe. Une nouvelle relation, là, je pense, hein, quand même. Une nouvelle rencontre. Alors, par rapport à cette carte Carrefour, jalousie, voyage, cadeau, retour, trahison, amitié, clairvoyance, retour, naissance, parole, amour, temps, amour,
Alors là, il y a une petite différence dans ce tirage-ci, c'est que on vous parle effectivement d'amour, là, un nouveau chemin qui est pris dans le domaine relationnel en fin de mois. Mais étant donné cette carte retour ici, soit ça peut être une réconciliation avec quelqu'un et voilà, de vivre en renouveau avec cette personne, mais d'une manière différente, en fonctionnant d'une manière différente et en étant vraiment dans la communication, dans la compréhension de l'un de l'autre. Ou alors c'est vraiment le fait que il y a peut-être une personne du passé qui va revenir pour voilà, continuer avec vous, enfin, construire une relation avec vous, etc. Mais en fait là, il y aura quand même une vigilance à avoir par rapport à l'authenticité, à l'honnêteté de cette personne. Et il vous sera demandé de voir au-delà des illusions, justement. Donc là, il y a en tous les cas ce besoin de voir la vérité dans une situation pour faire le bon choix. Donc si c'est une personne du passé qui revient et puis qu'en fait vous vous rendez compte que cette personne n'est toujours pas honnête avec vous, eh bien vous allez vous lancer dans une autre relation, une nouvelle relation. Donc à vous de voir, là il y a 2 scénarios du coup, donc à vous de voir comment ça peut vous parler. Parce que là au début du mois, voilà, il y a quand même ce besoin de guérir d'une souffrance, ça peut être une souffrance à cause d'une trahison qu'il y a eu, à cause d'une infidélité. Il y a pu y avoir une relation triangulaire ou voilà, il y a pu y avoir quelque chose comme ça. Et puis en fait, le fait que vous preniez de la hauteur par rapport à ça, eh bien, vous allez pouvoir vraiment retrouver votre vitalité, votre mieux-être. Et puis, voilà, donc là, il peut y avoir un retour inattendu. Hein, avec la carte cadeau, ça parle surtout d'inattendu. Vous ne vous attendiez pas en fait à ce que cette personne revienne vers vous pour eh bien, reprendre la relation là où elle était ou voilà, peut-être vous dire que elle veut s'engager avec vous. Sauf que là, il y a quand même une vérité à comprendre. Donc, je vais demander précision. Avec cette carte trahison, alors soit c'est vous qui avez peur de vous tromper, soit c'est qu'effectivement, il faut faire attention de ne pas tomber dans son piège, si je peux dire ça comme ça. Alors, trahison. Donc, amitié. Ouais, c'est clairement quelqu'un du passé, hein. Bon, sans grande surprise, hein, étant donné que c'est par rapport à ce retour, justement. Alors, trahison argent, est-ce que c'est une personne qui compte sur l'aspect matériel pour vous garder près d'elle, donc en vous disant, si tu retournes en couple avec moi, je vais t'acheter ci, je vais t'acheter ça, ou alors peut-être que voilà, on peut s'installer dans cette maison, ou voilà, c'est peut-être de promettre certaines choses, une certaine abondance, mais est-ce que c'est la vérité? Et est-ce que c'est le plus important surtout? Alors, avec cette carte clairvoyance, fécondité, bon, compromis. Il y a quand même une notion de réconciliation, hein, pour certains, correspondance. Ou alors de trouver un accord avec une personne pour rompre de la meilleure des manières, en fait, pour vous permettre de vous lancer dans une nouvelle relation. Mais c'est vrai que là, j'ai plutôt tendance à dire que c'est une réconciliation. Alors avec cette carte de l'homme, peut-être que vous avez peur de vous tromper. Bon, là, il y a vraiment un homme ou une énergie masculine qui veut s'engager concrètement avec vous. Ça, c'est clair et net. Ok, alors avec cette carte naissance, verdict, qui reprend l'énergie de l'as d'épée. Hein. Retard.
chance. Femme. Je tire beaucoup de cartes. C'est pas grave. Alors, effectivement, alors soit c'est vous qui devrez faire ce choix. Est-ce que vous allez accepter en fait la proposition de cette personne, d'accord? Soit c'est le contraire. Vous proposez à une personne de vous réconcilier ou de vous mettre en couple et puis vous attendez la réponse de cette personne. Avec cette carte parole, c'est simplement qu'il y a toujours des doutes par rapport à l'honnêteté des propos qui sont échangés en fait. Il y a quand même, je pense qu'il y a quand même une notion de confiance à retrouver parce que par le passé, il y a eu eh bien, une cassure par rapport à ça. Il y a eu des déceptions et du coup, là, il y a en tout cas une des deux personnes qui doute beaucoup de redonner une deuxième chance à quelqu'un parce que elle a été tellement déçue et en fait, elle a perdu confiance. Donc là, il y a vraiment une confiance à retrouver, à rétablir. Avec le tarot, je vous parlais d'un pardon au début du tirage. Donc il peut y avoir voilà, tout un processus de pardon en fait. Il y a vraiment tout un processus pour pardonner à quelqu'un et pour vous défaire de rancune peut-être, de remords aussi, de regrets, de chagrin aussi. Et puis il y a vraiment besoin de parler avec cette personne pour savoir en fait eh bien, dans quoi vous vous embarquez dans cette relation. Donc là, ce tirage, ça serait plus par rapport à une réconciliation, tandis que l'autre tirage avec le tarot, ça pouvait être les deux, soit réconciliation, soit nouvelle relation à la fin du mois. Donc à vous de voir comment ça vous parle le mieux. Parce que là, étant donné qu'il y a quand même des doutes quant à l'honnêteté de la personne, eh bien, c'est pas impossible que vous choisissiez soit de vous laisser plus de temps en fait pour y réfléchir, soit eh bien, de vous lancer dans une nouvelle relation malgré le retour de cette personne du passé. D'accord, donc voilà. Alors par rapport à cette carte amour, du coup je vais demander plus de précision dans les dernières cartes. Donc vous avez la carte enfermement, donc voilà, il y a quand même il y a un bémol. Vous n'y croyez pas vraiment en fait à cet amour-là par rapport à cette carte naissance. Ouais, vous avez vraiment besoin d'examiner, d'analyser la situation pour voir clair dans cette situation. Et vous faites bien en fait de prendre le temps d'y voir clair parce que c'est vrai que voilà, le poisson est bien votre point faible, si je peux dire ça comme ça, c'est justement de tomber assez facilement dans des illusions. Et voilà, vous êtes aussi très romantique en général, et puis du coup, c'est parfois malheureusement facile de vous influencer, en tout cas au niveau amoureux. Hein, je remarque beaucoup ça avec mes patients. Donc voilà, là il y a effectivement ce besoin peut-être de prendre le temps pour connaître véritablement les intentions de l'autre. Alors avec cette carte temps, fatalité, puis ensuite voilà, bon, boomerang. Boomerang, chaque fois je me dis c'est la dernière carte et puis bon. Allez, je pense quand même que cette réconciliation est possible. Pour certains, hein, pas pour tout le monde, mais pour certains, cette réconciliation est possible. Par contre, ça va peut-être prendre du temps
pour que la confiance soit retrouvée. Et du coup, il y aura vraiment besoin d'en discuter avec l'autre personne. Et l'autre personne, eh bien, devra accepter le temps que ça prend, en fait, sans trop vous presser. Il y a vraiment du respect à retrouver, en fait, dans cette relation. Parce que là, il y a quelque chose qui a été brisé de par le passé. Et puis, du coup, voilà. Là, il y a effectivement, en tout cas, un potentiel de réconciliation. Et pour d'autres, comme je vous ai dit, eh bien, ça sera vraiment d'hésiter beaucoup par rapport à une proposition d'un ex ou une ex-partenaire, mais de choisir quand même une nouvelle relation pour être sûr en fait que vous soyez heureux ou heureuse. Par contre, même si vous vous lancez dans cette nouvelle relation, vous allez peut-être encore un petit peu avoir peur d'avoir fait le mauvais choix. Mais l'avenir vous le dira en fait. Et il n'y a pas de mauvais choix de toute façon. Donc voilà pour vous les poissons. J'espère que ça vous aura apporté quelques pistes pour mieux comprendre votre situation. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois de mai. Allez, ciao ciao!